Je vous salue tous, soyez les bienvenus. C'est bon d'être dans la maison du Seigneur. Je suis content de voir notre sœur Lina. Que Dieu te bénisse et t'encourage encore. Merci à nos frères qui font la vidéo. J'ai vu la qualité quand même des vidéos. C'est de très bonne qualité. Je crois qu'on peut remercier le Seigneur pour eux. Merci pour votre investissement et merci à chacun d'être là. Je vous invite sans tarder à prendre vos Bibles, s'il vous plaît. Dans l'Ancien Testament, nous allons lire dans 2 Rois au chapitre 5. Je crois que c'est la volonté parfaite de Dieu que nous puissions étudier ce texte-là ensemble ce matin. 2 Rois, chapitre 5. Deuxième livre des rois. C'est dans l'Ancien Testament. Nous lisons à partir du verset 1er. 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie. » Le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or, et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux, son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Amen. On va s'arrêter là, mais on a tellement envie d'aller jusqu'au bout. Un texte de l'Ancien Testament pour nous aider ce matin. Nous étions en train de revoir les fondamentaux de la vie chrétienne et nous avons commencé à dire que c'est très important vraiment de chercher d'abord Dieu. C'est lui qui est le plus important. Avant de faire, il faut d'abord être. Il faut d'abord être enfant de Dieu. Il faut d'abord être un homme et une femme de Dieu. Parce que tout ce qu'on aura fait, bien aimé, ça va rester. Ce qui est important, c'est nous. C'est notre relation avec le Seigneur. Et c'est celle-là qui compte. Et peut-être que parmi nous, quelques-uns sont peut-être en train de se décourager à cause de la fatigue, à cause des difficultés de la vie. Mais je voudrais te dire ce matin, ne te décourage pas. Le plus important, c'est ce Dieu qui est avec toi. Ce Dieu qui marche avec toi. Ce Dieu qui t'encourage, qui est notre Père, notre secours, notre force, notre appui. Et ce matin, c'est lui qui renouvelle nos forces. Amen. Voilà, donc prenons courage et allons jusqu'au bout, sachant que notre vie ici-bas n'est que simplement un passage. Un passage, mais non pas laissé à nous-mêmes. Nous sommes là avec Dieu. Dieu est avec nous dans le but d'impacter notre environnement et qu'au travers de nous, le nom du Seigneur puisse être connu et que l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu avance. C'est ça qui est le plus important. Et nous apparaissons, nous faisons ce que nous avons à faire et puis un jour nous tirons aussi notre révérence et nous repartons auprès du Seigneur. C'est ça le plus important. Amen. Ici, dans le texte que nous avons lu, nous voyons une situation qui est tellement familière. Un homme qui s'appelle Naaman,
Il est le chef de l'armée du roi de Syrie, donc c'est quelqu'un qui jouissait, comme il est écrit là, d'une grande faveur. C'était un homme qui avait du prestige, hein? C'était un homme qui avait quand même un bon statut. Il était considéré en plus, puisque la Bible nous dit que c'est par lui que donc la victoire, hein, les Syriens ont eu la victoire, hein, lorsqu'ils sont sortis contre Israël. Mais la Bible dit en bas de ce verset-là, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Je vous rappelle que la lèpre, en tout cas de cette époque-là, est une maladie dont on ne guérit pas. C'est une maladie qui ronge, qui détruit l'être humain, alors que la personne est encore en vie. On sait très bien que la personne va mourir. Moi, quand j'étais encore très jeune, j'étais même à l'école primaire, j'ai eu l'occasion de participer comme ça à une visite dans une léproserie, à côté de là où je grandissais. Et je peux vous dire que ça m'a vraiment marqué. Ça m'a touché. Ça m'a touché, et encore, ils nous ont caché, comme on était très jeunes, ils nous ont caché les cas les plus délicats. Les cas qui vraiment faisaient frissonner. Hein. Mais on a quand même vu des personnes, moi j'ai vu des personnes qui étaient littéralement en train d'être bouffées par cette vilaine chose-là qu'on appelle la lèpre. La lèpre, dans la parole de Dieu, c'est l'image du péché. La lèpre, c'est l'image du péché. Vous voyez, il est dit que cet homme fort et vaillant, à l'extérieur, c'était un homme fort. À l'extérieur, on voyait des galons, on voyait l'uniforme. Et devant cet uniforme-là, tout le monde était au garde à vous. Mais cet homme fort et vaillant, cet homme qui avait des valeurs, si vous voulez, à faire valoir justement dans le monde, hein, dans la réalité, spirituellement, foncièrement, de façon intrinsèque, il était malade. Il était malade. Ce monde est malade, s'il vous plaît. Et si nous jugeons simplement parce que nous voyons, nous nous trompons. Nous ne voyons que l'apparence des choses. Nous ne voyons que l'uniforme. Nous ne voyons que les galons. Mais nous ne savons pas ce que les personnes vivent réellement, s'il vous plaît. Et oui, ce monde-là, bien aimé, souvent, c'est simplement de l'apparence. De l'apparence. Et alors que nous sommes justement au début de l'année, Dieu voudrait nous rappeler ceci. Ce qui est important, ce n'est pas l'apparence. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Amen. C'est de l'intérieur que vient notre force. Il nous a dit que cet homme fort, il était vaillant, il était respecté. Quand il apparaissait comme ça, tous les soldats là étaient obligés de se ranger. Quand il parlait, sa parole était quand même une parole puissante. Eh oui. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. C'est l'état vraiment de notre cœur quand nous ne connaissons pas Jésus. C'est l'état aussi de notre monde qui ne connaît pas Jésus. Nous sommes là dans les apparences. C'est pour cela que c'est vraiment un danger, c'est un piège pour l'être humain de suivre simplement que ce qu'on voit. Parce que ce qu'on voit là, c'est pas la réalité des choses. Ce qu'on voit, ce n'est pas... Ne nous laissons pas impressionner par ce que nous voyons. Ne nous laissons pas impressionner par ce que nous pouvons rencontrer dans la vie. S'il vous plaît, le plus important, c'est spirituel. Et je disais tout à l'heure que la lèpre, ça a toujours été dans la parole de Dieu, l'image du péché. Le péché, c'est notre plus gros problème. Le péché ronge comme la lèpre. Le péché détruit comme la lèpre. Le péché tue comme la lèpre. Et ça tue à petit feu, mais sûrement. Le péché, ah oui, si vraiment nous n'en guérissons pas, un jour ou l'autre, ça va nous tuer. Et oui, nous sommes ce que nous sommes là. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme a choisi de façon délibérée de marcher dans le péché. Le péché, c'est cette attitude délibérée, volontaire de faire ce qu'on veut. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit-là, de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, Dieu l'a dit, certainement. Il dit, il n'y a pas de doute, tu mourras. Mais vous savez, l'être humain, on aime là où justement il y a l'interdit, c'est là qu'on y va. Et on a choisi, Adam et Ève ont choisi de façon délibérée de faire comme eux ils veulent. C'est cette attitude-là que la Bible appelle le péché. Cette attitude de dire, moi, la Bible dit ceci, Dieu dit ceci, mais moi je fais comme je veux. Et regardez dans quel monde nous sommes.
tout ce que nous connaissons comme difficulté, tout ce que nous connaissons comme problème, excusez-moi, c'est la conséquence ou ce sont les conséquences du péché et rien d'autre. Il y en a qui disent, mais si Dieu est bon, si Dieu est amour, si Dieu est si bon, pourquoi si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance? Eh oui, ce n'est pas Dieu qui a amené tout cela, parce que le Seigneur a été clair, le jour où tu en mangeras, certainement, tu mourras. Et c'est cette mort-là dans laquelle nous sommes. Vous savez qu'on peut mourir même en étant vivant. Beaucoup parmi nous là, dans ce monde, on est là, on rencontre des gens qui sont en fait des fantômes. Hein. Physiquement, ils sont vivants. Mais spirituellement, ils sont éloignés de Dieu. La Bible dit, ils sont morts. Nous étions morts dans nos péchés et dans nos offenses, dit la Bible. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est par le péché que nous sommes morts. Quand on n'a pas Jésus, quand on n'a pas encore connu le Seigneur, excusez-moi, peu importe notre background, enfin notre vie sociale, notre connaissance intellectuelle, tout ce que nous pouvons faire, si nous n'avons pas Jésus, spirituellement, nous sommes morts. Amen. Et en début de cette année, le Seigneur voudrait nous appeler à réfléchir. Parce qu'on peut encore être sauvé. On peut encore revenir à la vie. Amen. Ça ne sert à rien de rester dans une telle situation. Et le plus terrible, c'est de vivre en marge de l'église. Le plus dangereux, c'est souvent même nos enfants, nous qui connaissons le Seigneur. C'est parfois dangereux pour eux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien sûr, ils sont bénis par le fait que les parents connaissent le Seigneur. Mais là où il y a le danger, c'est qu'ils sont tellement exposés à ces choses-là depuis leur bas âge que parfois ça devient de la routine, ça devient des habitudes. Dieu merci, un jour Dieu se révèle à eux, nous prions pour cela et nous bénissons le Seigneur qui le fait. Mais le danger, c'est qu'ils sont tellement habitués. Hein? Quelqu'un dira, c'est souvent mon fils qui disait, mais papa, nous on est nés pratiquement dans l'église. Hein? Oui, sauf qu'on ne n'est pas chrétien. Un jour, il faut se poser, réfléchir et dire finalement d'où je viens, où je vais et faire les bons choix. La Bible nous dit que ce Naaman, cet homme fort et vaillant, était lépreux. Mais ça, les gens ne le voyaient pas. Quand il rentrait chez lui, j'imagine, chaque soir, alors que tout le monde là était au garde à vous devant cet homme, alors qu'il jouissait de tellement de prestige, un homme d'autorité. Mais quand il franchissait la porte, quand il rentrait dans sa chambre, et qu'il commençait à poser là ses vêtements, il regardait ces taches-là qui, chaque jour, devenaient de plus en plus tenaces. Il sentait bien que son corps était en train de se détruire. Il savait qu'il n'y avait aucun médicament. Laissez-moi vous dire, dans ce monde-ci, à part ce que Dieu peut apporter comme solution, il n'y a aucune solution au péché. Il n'y en a pas. Oh, bien sûr, on a essayé avec notre religion, avec nos traditions. On a essayé. Mais même notre religion ne nous sauvera pas. Amen. Et il y en a qui sont venus comme ça, qui ont commencé à parler, à dire des choses. Hein. Ils se sont levés, on les a appelés des prophètes. Il y en a qui ont parlé. Moi, je regarde, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Il y en a un seul qui est sorti de la tombe et son nom c'est Jésus. Alléluia. C'est celui-là qui est la vérité. Amen. S'il vous plaît, nous connaîtrons la vérité nous rendra libres. La réalité, c'est que nous avons besoin d'être libres. Cette année-là, je vous en supplie, nous ne pouvons pas continuer à avancer tout au long de cette année sans vraiment se poser les vraies questions. Suis-je libéré de la puissance du péché? Parce que Dieu est venu pour nous rendre libres en Jésus. Amen. Je disais que cet homme-là, il était là, à l'extérieur, il était bien. Mais quand il rentrait, il était malheureux. À l'extérieur, il vivait un peu, comment dire, dans une vie un peu superficielle. Hein? Mais à l'intérieur, quand il rentrait chez lui, là, il revenait à la réalité. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde virtuel. Eh oui, on est là derrière, caché derrière des écrans. Mais bien sûr, quand on est derrière les écrans, on écrit tout ce qu'on veut. Mais dans la réalité, nous sommes pauvres.
misérables, aveugles et nus. Dans la réalité, nous sommes des gens qui sommes souvent en train de traverser la dépression. C'est la réalité de notre monde, s'il vous plaît. Il y a parfois dans le monde des gens qui disent qu'on fait comme la politique de l'autruche, c'est-à-dire qu'on plonge sa tête dans le sable là pour ne pas voir les réalités. Je crois que c'est le moment d'ouvrir les yeux et de dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Vous savez que le jugement va commencer par l'Église. Par nous qui disons que nous connaissons le Seigneur. Ma prière, moi, en tant que pasteur, vraiment pour vous et par amour pour vous, c'est que chacun d'entre nous, y compris les plus jeunes, les adultes, que chacun d'entre nous puisse dire, ce Jésus, je le connais. Amen. Il m'a sauvé, il m'a libéré, il a brisé mes chaînes, il m'a changé. C'est ça ma prière pour vous. Sinon, on se rassemble là, on fait beaucoup de bruit, mais croyez-moi, un jour, nous aurons à passer chacun devant le Seigneur. En tout cas, dans le cas de Naaman, il avait donc dans sa maison une petite fille. Et c'est donc une petite juive qu'ils ont amenée captive du pays d'Israël. Et elle servait Madame Naaman. Et la petite là n'arrêtait pas de dire, ah, si seulement mon Seigneur, ça dit, si seulement Monsieur Naaman pouvait se rendre en Samarie. Là-bas, il y a un prophète Élisée, qui le guérirait de la lèpre. Et je vous dis, à cette époque-là, on ne guérissait pas de la lèpre. Vous vous imaginez? Et c'est comme là aujourd'hui, on peut dire à quelqu'un, Jésus peut te guérir, Jésus peut te sauver, Jésus peut te libérer. La personne dit, mais non, c'est pas possible. Mais si. Et la petite, à force de répéter, comme il n'y avait pas d'autre solution, le monsieur, regardant aussi que chaque jour, la lèpre était en train de gagner du terrain, il était forcément obligé, à un moment donné, de dire finalement, peut-être que ça vaut le coup de jeter un œil. La petite fille là, elle est un peu dans le cas de chacun d'entre nous, nous qui connaissons Jésus, et qui devons rendre témoignage à ce monde qui ne connaît pas le Seigneur. Elle a parlé une première fois, il ne s'est rien passé. Elle a parlé une deuxième fois, il ne s'est rien passé. Mais le monsieur, voyant que sa situation se dégradait chaque jour, à un moment donné, il est obligé de faire attention. Commencer à se dire, mais la petite là, elle a parlé de telle manière. Ça veut dire qu'elle n'a pas arrêté. Si aujourd'hui tu rends témoignage autour de toi et qu'il te semble que les choses ne changent pas, toi, continue, persévère. C'est pour cela que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés afin de pouvoir aussi parler de ce Jésus à ceux qui ne le connaissent pas encore. Afin qu'eux aussi n'aillent pas dans les flammes de l'enfer et qu'eux aussi soient sauvés comme nous. S'il vous plaît, ici-bas là, quand on a raté le salut, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? À quoi ça sert à un être humain de gagner ce monde s'il perd l'essentiel? Ça sert à quoi? On peut avoir tous ces biens de ce monde et puis un jour partir vraiment dans l'enfer. L'enfer existe. À tel point que même les démons, ils en ont peur. Eh oui. Les démons, ils ont peur de l'enfer. Il n'y a que les êtres humains. Nous là, à qui Dieu a donné la sagesse là, nous sommes là et nous parfois nous disons, non, ça n'existe pas. Parlons de Jésus. Parlons du Seigneur. La petite disait comme ça, si vraiment mon maître là, il pouvait se rendre en Samarie. Là-bas là, le miracle est possible. L'homme de Dieu là est capable de guérir cet homme de la lèpre. Mon Dieu, c'est un miracle. Mais c'est Dieu seul qui peut faire ce miracle. Amen. Vous savez que notre péché, quand je dis notre péché, quelqu'un est en train de dire, mais moi j'ai rien fait moi. Moi je ne fais pas de mal. Hein. Je suis un gars inoffensif. Par nature, la Bible nous dit que nous sommes des pécheurs. Et pour vous en persuader, regardez simplement les enfants. Souvent, moi, je m'amuse à les observer. J'aime bien jouer avec les enfants, donc je les observe, surtout les plus petits. Vous les voyez, ils sont capables de manifester beaucoup d'amour, mais en même temps, beaucoup de violence. Allez récupérer les jouets d'un tout petit.
D'ailleurs, quand c'est lui qui reçoit les autres chez lui, il sort tous ses jouets. C'est pas pour que les autres viennent pour jouer avec lui, hein, non. C'est pour leur dire, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. On ne touche pas. Et s'il y a un petit là qui essaie de venir toucher à ses jouets, croyez-moi, j'ai vu des enfants manifester des choses, mais c'est terrible. Taper complètement dans... laisse tomber mon jouet. Même j'ai vu même entre frères et sœurs. Enfin, j'ai vu mes petites filles là, j'ai vu ça. J'ai dit, toi, à ton âge là, ton corps est où? Et puis tu manifestes des choses comme ça. Le péché est à l'intérieur de nous. On ne fait pas d'effort pour manifester la violence, pour manifester la rancœur. Mais ça vient tout seul. Et s'il vous plaît, nous sommes tous pécheurs, la Bible dit. Nous sommes tous des lépreux. Spirituellement, quand Dieu nous regarde, la Bible dit ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Quand il nous regarde là, nous ne pouvons pas vraiment arriver là où Dieu est. Il faut quelque chose. Ah, tu peux dire, moi, c'est pas grave, moi je vais continuer comme ça. C'est ton choix. Dieu nous a créés libres. Ma prière, c'est que tu puisses choisir en utilisant cette liberté-là pour faire de bons choix. Choisir Jésus. Amen. Choisir Jésus. Avant qu'il ne soit trop tard, vous voyez, cet homme-là, il a regardé la lèpre, il a vu que la lèpre était en train de gagner du terrain. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il a dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Il aurait pu dire, c'est pas grave, tant que c'est en dessous du galon. Vous savez, c'est comme essayer d'éteindre le feu. Hein, si tu ne fais pas bien, tu dis non, je ne veux pas du tout que ça s'allume. Tu vas avoir une petite fumée là qui sort. Essayer de cacher le feu, c'est difficile de cacher le feu, surtout quand ça commence à prendre des proportions. Donc avant que ça prenne des proportions, s'il te plaît, mets-toi à réfléchir. Moi je pense que cet homme s'est mis à réfléchir. Notre vrai problème, encore une fois, c'est que nous n'aimons pas réfléchir. Nous prenons la vie comme elle vient. Hein, comme on a toujours fait. On n'aime pas réfléchir. Moi, je vois une génération aujourd'hui qui n'aime pas prendre le temps de réfléchir, comme Naaman a réfléchi. On est là, on est dans un monde, encore une fois, virtuel. Ah, c'est pas grave. Je suis malade, mais non, je ne suis pas vraiment malade, quoi. Je sais que je ne suis pas sauvé, mais ce n'est pas grave. Et c'est grave. C'est grave, on ne va pas vivre cette vie-là 2 fois, excusez-moi. Et tu ne seras pas sauvé parce qu'il est écrit sur ton, je sais pas moi, tu as une carte de membre sur laquelle il est écrit que tu es chrétien et que tu fais partie d'une église, l'église même de Goussainville. C'est pas ça qui nous sauve. Amen. On peut te plonger même ici, là. Et s'il te plaît, si tu n'as pas Jésus, on fait tout pour que tu aies Jésus avant. Parce qu'en fait, c'est des chrétiens qu'on baptise. Mais excusez-moi, on peut nous-mêmes là, on peut louper quelque chose et puis baptiser quelqu'un en pensant qu'il est vraiment né de nouveau. Et si demain là, tu es encore dans tes péchés, je suis désolé. Je suis désolé. On prie beaucoup. On essaie de ne pas faire vraiment cette erreur-là. Mais ça arrive. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'étais dans une autre église de Source de Vie, pour ne pas la nommer. Et il y a des jeunes comme ça qu'on a baptisés. Excusez-moi, ça fait plus de 10 ans passés. Je regarde là, parfois ça me fait mal. Parce que je me rends compte qu'il y a quelque chose qu'on a loupé. Au moment où on les baptisait, ils étaient bien. On pensait qu'ils étaient vraiment nés de nouveau, convertis au Seigneur. Mais aujourd'hui, quand je regarde derrière, ils produisent les fruits, non pas de la repentance, mais ils produisent des fruits vraiment de quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. Certains même ne viennent même plus à l'église. Autrement dit, ce n'est pas notre religion qui nous sauve. Ce n'est pas notre baptême qui nous sauve. Amen. Mais c'est parce que nous sommes sauvés que nous nous faisons baptiser. Ça, c'est autre chose. Alléluia. Et cet homme-là s'est mis à réfléchir. Il faut réfléchir. Je bénis le Seigneur. Tu peux venir dans cette salle-là. Tu es là peut-être depuis quelques années. Et tu viens quand tu peux. C'est bien. La question que je te pose, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Moi, quand je vous dis ça là, c'est chaud pour moi aussi, parce que moi, honnêtement, personnellement, je me parle aussi. Ça sert à quoi de venir prêcher? Ça sert à quoi de venir lire la parole de Dieu? Ça sert à quoi finalement de faire tout ce que nous faisons là, si moi-même là, qui vous apporte la parole, je ne connais pas Jésus? Eh oh! L'apôtre Paul dit,
Mais je regarde justement en avant, je porte les regards en avant et je cours, tâchant de le saisir afin de ne pas être disqualifié. Il dit, on court là, mais chacun court pour lui-même. Il dit, moi je n'ai pas fini la course. Hein. Et je continue de courir, je regarde devant, je fais attention. Même quand j'apporte la parole aux autres là, je prie pour moi-même. Amen. Afin que moi-même je puisse arriver au bout, mon frère, ma soeur. Et dis à ton voisin, fais tout pour arriver au bout avec Jésus. Ne laisse rien t'arrêter. Amen. Ne laisse rien t'arrêter. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arrêter ici-bas. La première chose terrible, c'est la maladie. La deuxième chose, c'est quand on perd un être cher. La troisième chose, c'est de voir par exemple nos enfants là, qui sont en train d'aller comme ça, en vrille, ou bien d'avoir un conjoint qui ne va pas très bien, ou une conjointe qui ne va pas bien. C'est dur. C'est dur. Vous avez déjà vu quand quelqu'un est malade? C'est terrible. Quand c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, on dit bon d'accord, mais bon déjà c'est difficile. Mais quand tu connais Jésus, quand on a prié pour toi, quand on a reprié pour toi, et que les choses ne changent pas, et ça bouge. Mais il ne faut pas que cela t'empêche de rentrer dans le ciel. Amen. Parce que ça là, ça va durer un petit temps seulement, ce n'est qu'un test. Demain là, on va laisser tout ça, on va partir. Là où on ira là, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Mettons-nous à réfléchir, réfléchissons. Oh les jeunes là, moi je bénis le Seigneur, chaque dimanche je vous vois, vous êtes pratiquement tous assis là. Ma prière c'est que dans 10 ans, 20 ans, si Jésus n'est pas de retour, que vous soyez toujours là. Amen. Et que vous soyez toujours attachés à Dieu. Amen. Et nous les parents là, s'il vous plaît, c'est pas le moment de lâcher, hein? C'est le moment d'être droit dans ces bottes là, de regarder au Seigneur. Parce que Jésus revient. Jésus revient. Je vous ai parlé des scientifiques là qui nous disent que la fin du monde, pas de la fin du monde. Ils ont trouvé leur horloge là, c'est à minuit moins quelque chose. Je crois que il ne doit pas être un bon scientifique. C'est bon, c'est moi qui ai dû l'éteindre. Les scientifiques nous disent que la fin du monde là, c'est à minuit moins, c'est plus des poussières. Les scientifiques, ce n'est pas forcément des chrétiens, hein? Ils prennent en compte tout ce qui se passe actuellement. Comment nos chefs d'État, là, ils sont là, ils parlent de pollution, ils parlent de la destruction de la planète, mais personne ne bouge. Personne ne bouge. Ils font des sommets, mais personne ne bouge. Pendant ce temps-là, c'est en train de cramer, excusez-moi, c'est en train de flamber de partout. L'Australie est complètement en flammes, mais ce n'est pas grave. On avance, vous voyez, on est encore dans un monde virtuel. La réalité, c'est que derrière, ça c'est en train de brûler. Hein. La couche d'ozone, je ne sais même pas s'il en reste encore. Oh, que Dieu nous garde. Il nous a dit ici que cet homme-là, il s'est mis à réfléchir. Oh, je prie vraiment que le Seigneur nous aide à réfléchir. Faire un peu le point, le bilan de sa vie. Faire le bilan. Si tu es debout aujourd'hui dans le Seigneur, c'est une grâce. Mais ne prends pas ça pour acquis. Hein. Que celui qui est debout prenne garde. Prenne garde. Il faut rester debout. Il faut prendre garde de peur que tu tombes. Si tu es debout, Dieu merci. Réfléchis. En cette année-là, réfléchis. Où est-ce que ta vie, où tu en es? La lèpre guette. Cet homme, il s'est mis à réfléchir. Il s'est dit, mais si je reste ici, là, je vais mourir. Les gens me respectent et tout, mais si je reste ici, là, si je ne fais rien, je vais mourir. Je vais te dire quelque chose, si tu ne fais rien, là, tu vas mourir. Si tu ne fais rien. Si tu ne fais rien. Dieu nous envoie là, chaque dimanche, chaque mardi, chaque vendredi, chaque fois qu'on se rencontre là, pour t'apporter la parole. Mais c'est toi qui décides. Si tu ne décides pas, excuse-moi, tu vas mourir. Et tu ne pourras pas dire demain, je ne savais pas, parce que c'est faux, tu le savais. Décide pour ta vie. Un peu comme les anges ont dit à Lot et à sa famille, hey, sors, courez, sauvez-vous pour votre vie. Courez.
Le monsieur était là avec sa femme, parce qu'ils aimaient tellement Sodome et Gomorrhe, ils étaient là attachés encore là. Il dit, les anges disent, hey, courez, ne regardez pas en arrière. La femme a essayé de courir, mais bon, son cœur était encore là-bas. Elle a jeté un œil, elle est restée là, comme une statue de sel. Réfléchissons. Oh mon Dieu. Le plus important, c'est pas de servir. Le plus important, c'est pas de faire. Le plus important, c'est d'être enfant de Dieu. Ça, c'est le plus important. Même si tu es assis sur la chaise là, tu es enfant de Dieu. C'est le plus important. Tes péchés sont pardonnés, c'est le plus important. Jésus vient pour ceux dont les péchés ont été pardonnés. Jésus vient pour ceux qui ont leur vie complètement transformée, pour ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux et qui sont devenus de nouvelles créatures. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et ça là, il n'y a pas besoin d'aller au calvaire encore. Quelqu'un l'a fait pour toi. Jésus l'a fait pour toi. Jésus l'a fait pour toi. T'as qu'à dire oui. Mais tu vois, dans le texte que nous lisons là, il faut apprendre l'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, tu vas perdre ta vie. Si tu es orgueilleux, tu vas te perdre. Dieu n'est pas là pour que tu te perdes. Dieu veut te sauver. Mais pour cela, il faut faire profil bas. Il faut reconnaître que nous sommes des humains. Moi, vous savez ce qui m'aide? J'essaye de monter un peu dans les hauteurs. J'essaye même par la pensée de sortir de cette planète-là. Et de regarder l'univers, de rester simplement que même simplement dans notre galaxie. Vous savez, la Terre, là où nous sommes tous là, ça devient à peine un pixel. Nous tous là, on est dedans. Pixel. Ça te permet de voir vraiment les choses dans leur juste valeur. Nous ne sommes rien. Même quand on parle de poussière, là, excusez-moi, on est pire que la poussière. Plus petit encore. Parce que notre Terre là, regardez là simplement dans la Voie lactée là, ce n'est rien. Et il y a des milliards et des milliards et des milliards de galaxies. Allez me parler de Dieu, mais Dieu est grand. Amen. Nous sommes dans un petit, c'est comme la tête d'une épingle là. Eh oui, quand on la ramène à l'échelle du cosmos, et nous on est là, on dit, ouais, moi, tais-toi. Hey, tu as besoin de dire, Seigneur, oh là, je me prosterne là. Amen. C'est toi qui es Dieu. Cet homme là, Naaman là, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, non, allez, profil bas. Il est allé voir son roi. En disant, voici ce que la petite l'a dit. Mais ce n'est pas ce que la petite a dit. Hein. La petite dit, si mon Seigneur, il pouvait aller en Samarie pour voir le prophète qui est là-bas, là, le prophète le guérirait de sa lèpre. Mais vous voyez l'être humain, on cherche toujours à compliquer les choses. On dit, va voir Élisée, lui va voir son roi. Donc il met en marche tous les protocoles administratifs. Et le roi qui dit, mais là, t'inquiète. Je vais écrire une lettre à mon collègue qui est roi là-bas aussi. Et il dit au roi là, quand tu vas recevoir la lettre là, sache que c'est moi, le roi de Syrie. Je t'envoie ça, pour que toi tu le guérisses de la lèpre. Comment le roi peut guérir quelqu'un de la lèpre? On en rit, hein? Mais c'est ça notre problème. Nous aimons compliquer les choses de Dieu. Le Seigneur dit, crois et tu seras sauvé. Nous on dit non, c'est trop facile. Mais si on dit, tu sais ce qu'on va faire? On va payer, je ne sais pas moi, chacun 10 000 $. Hein, on va prendre une navette, je ne sais pas comment elle est. On va aller là, à l'autre bout là. Et là-bas, là, tous ceux qui pourront payer le voyage, là, ils vont arriver là-bas. Ils ne vont pas manger pendant au moins 40 jours. À la fin, ils vont être sauvés. Je vous dis, il n'y aura pas de place dans la navette. C'est trop simple, on veut compliquer. On vient avec nos protocoles. Hein, je parle au roi qui va aller parler au roi. Hey, on ne t'a pas dit c'est le roi qui guérit. C'est simplement un prophète. Et ton problème c'est ça. C'est trop simple. L'évangile est trop simple. Tu es trop instruit. Excuse-moi, hein, moi aussi j'ai fait des études. Je me suis rendu compte par la grâce de Dieu que quand on fait des études, on découvre quelque chose. C'est qu'on ne sait rien.
Quand vous voyez des médecins qui font, comme disent les jeunes qui se la racontent, ce n'est pas un bon médecin. Un vrai médecin, comme disait un homme de Dieu, quand il a coupé là, quand il regarde là, il tombe à genoux. Parce que ce qu'il voit là, il dit ça là, ça me dépasse. Quand tu as beaucoup d'instructions, de connaissances, ça te fait humble. Normalement. Ceux qui se la racontent là, ils ne savent rien. Là, cette connaissance-là, elle enfle. Mais vous avez vu ce monsieur-là? Il a fait les choses comme ça, comme une sorte de protocole. Et voici la lettre qui arrive au roi. Au roi de... Donc ici en Samarie. Le roi d'Israël dit, mais attends, le monsieur là, il me cherche des histoires. Est-ce que je suis Dieu, moi, pour pouvoir guérir un homme de sa lèpre? Et il déchire ses vêtements. Vous savez, quand le juif déchire ses vêtements, ça veut dire vraiment, il est en train d'exprimer là quelque chose de très profond. Il est dans la peine. Il est dans la souffrance. Ça veut dire qu'il est tellement en colère, il est tellement énervé, il déchire. Et il déchire vraiment, hein. Et vous savez, à l'époque, l'information prenait beaucoup de temps pour passer. C'est pas comme maintenant, on prend le portable, non. Et donc, de bouche à oreille, le roi a déchiré ses vêtements. Le roi a déchiré. Et ça arrive aux oreilles d'Élisée. Et vous savez, vous avez vu ce que Élisée dit? Verset 8, lorsque Élisée, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Heureusement qu'il y a des prophètes. Dieu guérit de la lèpre, mais Dieu passe par un homme. Ça m'a toujours intrigué. Laisse-le venir et il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Ouais, même le prophète là n'est pas en train de dire, ouais, je suis celui qui fait ceci, qui fait cela. Non, non, non. Tout ce qu'il va faire là, c'est pour la gloire de Dieu. Il saura qu'il y a un prophète en Israël, mais parce qu'il y a un Dieu en Israël. Amen. Pour faire vite. Naaman vint avec ses chevaux, son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire, par un messager, mon Dieu, chez moi on dirait foutaise. Ah oui, chez moi on dirait foutaise. Attends, le prophète il sort même pas de sa cabane. Il envoie un petit serviteur et dit, va dire à l'autre là, Naaman. Aïe. Le fait même qu'il ne soit pas sorti, même ça l'a énervé. Ça, c'est toujours nous, ça. On veut que les choses se fassent d'une certaine manière, oui. Peut-être là, moi, je ne me rends même pas compte, mais peut-être le fait que quand je presse là, je ne suis pas arrêté là comme un i là. Quelqu'un dit, mais ce pasteur là, qu'est-ce qu'il a? Il a bougé comme ça. Moi, j'aurais aimé qu'il s'arrête là. Excuse-moi, moi-même, je ne réfléchis même pas à ça. Ça va tout seul. Hein? Dis-lui, excuse-moi, pardon. Et en plus, il lui dit, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. C'est tout. Je vous dis, quand c'est simple, c'est compliqué pour nous. Eh oui, imaginez la croix, simplement 2 bouts de bois, c'est trop simple. On veut rajouter des choses, on veut rajouter, et c'est ça notre problème. Dieu nous demande en cette année-là d'apprendre à être humble. Humble. Dieu va t'élever. Dieu va te donner encore beaucoup de choses à faire. Dieu va te faire du bien. Humilie-toi devant Dieu. Dieu va te bénir. Dieu va te guérir. Dieu va te faire du bien. Humilie-toi. S'humilier là, moi j'en parle comme ça, mais c'est pas facile, hein? Eh ouais. Regardez un peu la réponse de Naaman. La suite, s'il te plaît. Naaman fut très heureux. Non? Ah, pardon.
Il fut irrité. N'oubliez pas que c'est peut-être un général. Un général. Je ne sais pas s'il est venu avec ses habits, son uniforme. Je me suis posé la question. Je pense que quand il est dehors, il faut qu'il garde son rang. Hein. Le gars, il était là avec ses galops. Attends, on ne parle pas comme ça à un général, à un commandant. Mais tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Normalement, tu sors et puis les civilités. Tu fais les choses comme il se doit. Hein. Toi, tu es dans ta cabane là et tu envoies, quoi ça, ton serviteur. Et il vient là, c'est un petit bonhomme là qui arrive là qui dit, hey, l'homme de Dieu là, il a dit d'aller là-bas. Tu vas dans le fleuve du Jourdain là et tu plonges cette fois. Je vous ai dit chez moi, on dit foutaise. Le gars était irrité, énervé. Pourquoi? Pourquoi il est énervé? Il a fait tout ce voyage pour ça. Tu vois, le Seigneur te demande de donner ton cœur. Tu es énervé. Et pourtant, dans le froid là, tu es sorti de chez toi. Tu as bravé la grève. Tu es venu là ce matin. Tu as fait le plus dur. Dieu connaît ton cœur dans le fond. Dieu connaît ton besoin. Maintenant, il te demande de faire le plus simple. Il dit, va, plonge. On n'a pas dit de nager, hein? Il dit de plonger. Parce que s'il avait dit nager, il a dit, ah, moi je ne sais pas nager. Il dit, plonge. À la limite, même si tu ne sais pas trop, quelqu'un va te tenir la main, broup, tu descends, tu remontes, broup. Tu fais ça 7 fois. Le vrai problème, c'est qu'avant de plonger dans l'eau, il fallait qu'il se déshabille. C'était ça le vrai problème. Parce que jusqu'à présent, il se déshabillait que chez lui. Il sait ce qui est derrière. Il sait que la lèpre là est là. Et c'est enlever les vêtements là, surtout l'uniforme là. C'est dur. Parce que, vous savez, les galons là, ça le protège quand même. Hein? Non? Même si elle a la lèpre en bas, mais qui sait qui a la lèpre? Tant que ce n'est pas sur le visage, le gars il est là, il est caché derrière son uniforme. Et je vais te dire quelque chose, ton problème c'est que tu es caché justement derrière ce que tu crois avoir. C'est peut-être un statut social. C'est peut-être, je ne sais pas, quelque chose. Mais ce monsieur-là, Dieu ne lui demande pas l'impossible. Il est énervé. Ne sois pas énervé. Et regardez ce qu'il dit. Je me disais, il sortira vers moi. Lui-même se présentera lui-même. Il invoquera lui-même l'Éternel. Ça lui va faire abracadabra. Quand je lis ça, je souris parce que pour être baptisé dans le Saint-Esprit, ça c'était mon problème. Hein? Vous riez, mais moi c'était mon problème. Je voulais que le Seigneur me baptise dans le Saint-Esprit, mais d'une façon que moi j'avais imaginé. Je ne sais même pas d'où ça vient. On nous mettait devant, on a dit on va prier pour vous aller baptiser dans le Saint-Esprit. Oui, d'accord, j'allais. Mais je n'étais pas baptisé dans le Saint-Esprit. Tous les frères, les soeurs à côté de moi, là, Seigneur, mais pourquoi je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit? Mais parce que dans ma tête, je vous le dis honnêtement, franchement, devant Dieu, je ne sais pas pourquoi. Je voulais que le Seigneur me soulève un peu en haut. Si. Qu'il me jette dans les chaises. Et que je vois des flashs partout. Et puis je suis en train de parler en langue. D'où me vient cette image-là, je ne saurais jamais vous le dire. Mais c'était ça. Donc chaque fois qu'on disait non, il faut rester, j'ai dit non, c'est pas comme ça se passe. Si ça se trouve, le Seigneur est en train de me baptiser. Non, c'est pas comme ça se passe, Seigneur. Vous voyez? Nous avons des choses. Nous avons au fond de nous vraiment des choses qui nous bloquent. Et ça ne vient pas de Dieu. Ce monsieur-là disait, parce qu'il n'est pas sorti, parce qu'il n'a pas agité la main, parce qu'il n'a pas invoqué son Dieu, donc ça là, ça m'énerve. Oh, Dieu fait comme il veut. C'est pour ça qu'il faut apprendre à être humble. Dis à ton voisin, sois humble. Dieu va te bénir. Sois humble. Cette année-là, sois humble.
Sois humble. Même si ça ne se passe pas comme tu veux, c'est pas grave. Au point où on en est, dit Paul, avançons. Amen. Et il était tellement énervé, il a pris ses affaires, il a commencé à partir. Hein, la suite. Il dit, mais attends, moi j'ai des fleuves là, dans mon pays. Hein. La banane, le parpar, qui valent beaucoup mieux que toutes ces eaux sales d'Israël. Il dit, moi là, je n'aurais pas pu me baigner là-bas et puis me laver et redevenir plus. Et sans retourner, il partait avec fureur. Irrité, fureur. Cette année-là, si tu rentres dans l'année 2020 avec l'irritation, avec la fureur, c'est pas bon. Abandonne ça. Combien qui sont fâchés? Fâchés. Parce que les choses ne se passent pas comme vous voulez. Combien même qui sont en train de faire des plans là pour quitter même et puis partir. Ils sont tellement énervés. Si tu fais ça là, tu vas te tuer pour rien. Dis-lui, ne te fâche pas. Chez moi on dit on s'amusait un peu. Ne te fâche pas. Ne sois pas dur. Ne sois pas irrité. Parce que même si tu quittes Goussainville là, je vais te dire quelque chose. Là où tu vas là, tu vas trouver des Goussainvillois là-bas. Ils vont ressembler tellement aux gens de Goussainville qu'après tu seras obligé d'aller encore ailleurs. Et j'ai compris quelque chose, tant que tu n'as pas réglé le problème là où tu es, ce même problème là va te poursuivre partout où tu iras. C'est pas la peine de t'énerver. Calme-toi. Calme-toi. On peut être tous heureux ici. Amen. On apprend en nous humiliant. Amen. Et il partait avec fureur. La suite, ma soeur. Et regardez maintenant, ce sont ses serviteurs qui s'approchent de lui pour lui parler. Il dit, mais mon père, mais si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Mais bien sûr, il est venu avec beaucoup d'argent. Si on lui avait dit, tu viens avec 10 000 bœufs, rien, ça c'est bon ça. Tu achètes 10 000 bœufs, mais les bœufs qui sont comme ça de couleur blanc, il n'y a pas une tache. Ah, il va le faire. Mais aller se baigner là, c'est compliqué. Je vais vous dire quelque chose, moi, je ne connaissais pas Jésus. Mes parents ne connaissaient pas Jésus, ils adoraient des idoles. Chaque année, ma mère devait faire des sacrifices de bœufs. Pourtant, elle n'avait rien. Mais chaque année, je ne sais pas comment elle faisait, c'est tellement elle s'endettait, elle trouvait le prix pour acheter un bœuf. Qu'elle allait faire, elle allait sacrifier. J'ai vu ma maman là en train de se ruiner, mais elle n'avait rien déjà au départ. En train de se, mais comme il fallait le faire, parce qu'on dit ta vie en dépend. Et elle faisait ça. Si on avait demandé à Naaman d'aller acheter des bœufs, il l'aurait fait, parce qu'il avait beaucoup d'argent. Vous voyez? Quand maman a rencontré Jésus, la première chose qu'elle a faite, elle a abandonné tout ça. Les gens disent, oh, tu laisses ça, tu vas mourir. Elle dit, moi mourir, non, Jésus est capable de me garder. Amen. Amen. Elle n'est pas morte, hein, elle est encore en vie. Gloire à Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que quand c'est quelque chose de facile, on ne veut pas. Pourquoi? Mais l'orgueil. Et donc la suite, parce que le temps tourne, je vais... Oula, le temps a même beaucoup tourné. Et là, il vient, je termine, excusez-moi. Il dit, vaille que vaille. Il enlève son uniforme. Ça devait être terrible pour lui, hein? Bon, il enlève l'uniforme, il y a encore quelque chose en dessous, ça va? Et quand il commence à enlever ce qui est en dessous, là, on voit apparaître des taches terribles. Ça doit être quelque chose. Si nous ne nous humilions pas, nous n'entrerons pas dans le ciel. Cette année-là, humilions-nous. Le monsieur, il a plongé une fois, rien. 2 fois, rien. Il pourrait dire, mais Seigneur, vraiment, il faut abréger cette affaire-là. J'ai quand même fait beaucoup. J'ai accepté de me calmer. J'ai accepté d'enlever mon uniforme. J'ai déjà plongé au moins 1 fois, 2 fois. Ça ne peut pas s'arrêter là. Le Seigneur a dit 7 fois. Ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout quand on commence à servir le Seigneur. Amen. On va prier. Ce que j'ai voulu dire ce matin,
C'est tout simple. Cette année est une année de grâce. Les gens annoncent beaucoup de catastrophes, mais c'est en même temps une année d'opportunité, de bénédiction. Une année où Dieu est en train de répandre de son esprit. Une année de bénédiction pour toi. La seule condition, c'est que tu t'humilies. C'est que tu reconnaisses tes péchés. C'est que tu les avoues et que tu les délaisses. Amen. Alléluia. Et Dieu va te faire du bien. Oh, merci Seigneur. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'apporte ton Église. Je t'apporte nos cœurs et nos vies. Seigneur, aide-nous cette année vraiment à prendre le bon départ afin de pouvoir te servir et te servir de la bonne manière. Change-nous. Nous reconnaissons combien nous sommes orgueilleux. Nous reconnaissons combien, mon Dieu, parfois nous passons à côté de l'essentiel. Énervés. Seigneur, vraiment, fais-nous grâce ce matin. Délivre-nous, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons te rencontrer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrances ici-bas, mais nous voulons nous cacher en toi. Seigneur, bénis cette église. Bénis mon frère et ma soeur. Seigneur, qui traverse des moments délicats. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Et que cette année soit une année de grande victoire. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi pour...